Qu'est-ce que l'islam chiite? Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux et très miséricordieux. Chers auditeurs, comme son titre l'indique, cette nouvelle série d'émissions a pour but de répondre à une question que nombre d'entre vous se posent ou se sont posées sans trouver de réponse pleinement satisfaisante. Qu'est-ce que l'islam chiite? En quoi croient donc ces chiites dont personne ou presque ne connaissait le nom ni ne soupçonnait l'existence, jusqu'en cette année 1979, où les écrans de télévision se mirent à déverser quotidiennement d'incroyables images de mollahs et de tchadors menant une inconcevable révolution islamique contre un roi des rois des plus modernes, civilisés et occidentalisés. Dans notre dernière émission, nous avons vu, avec un brin de mauvais esprit, comment chiisme et sunnisme se sont curieusement fait connaître ou méconnaître du monde non spécialiste, les médias ayant, dans l'affaire, au moins aussi bien joué un rôle de formatage et de déformation que d'information. On a ainsi vu que, s'étant fait connaître dans les années 80 par la révolution islamique d'Iran, le chiisme passa longtemps pour n'être qu'une forme minoritaire, presque exclusivement iranienne de l'islam, dont la principale spécificité était tout simplement d'être extrémiste et fanatique, contrairement au sunnisme des bons moudjahidines afghans, engagés dans un juste combat contre les méchants communistes soviétiques. Dans les années 90, les certitudes se brouillèrent avec les tragiques événements qui meurtrirent l'Algérie d'abord, qui furent au début interprétés à travers la référence irano-chiite, et surtout la soudaine transformation, mutation de Saddam Hussein qui, de grand ami laïque et progressiste de la France et des États-Unis contre l'Iran obscurantiste, devint sous nos yeux un diabolique génocidaire de Kurdes et de chiites. Le papa Bush laissa néanmoins tranquillement le nouvel Hitler massacrer les chiites, qu'il avait pourtant lui-même poussé à se soulever, tandis que le fiston Bush compta en bonne part sur ces mêmes chiites pour faire figure de libérateur de l'Irak, avant de sortir de scène en se prenant dans la figure les godillots d'un journaliste chiite qui n'avait, semble-t-il, pas bien compris le film. Il faut dire que le scénario du film est fort loin d'être clair, d'autant qu'il se déroule dans des lieux de plus en plus diversifiés, où tout change à tout bout de champ. Un coup au Pakistan, où les chiites sont des bons, puisqu'ils se prennent au moins autant de bombes que les hindous de la part de méchants sunnites. Un coup au Liban, où les chiites sont des méchants, puisqu'ils envoient des bombes sur les bons Israéliens. Un coup en Irak, où certains chiites sont des bons, amis des Américains, qui reçoivent plein de bombes dans leurs mosquées et leurs marchés, tandis que d'autres sont bien méchants, puisqu'ils n'aiment pas les Américains et lancent à leur chef des chaussures même pas nettoyées. Heureusement qu'on repasse de temps en autre par l'Iran, car là au moins on s'y retrouve, c'est toujours du super méchant, et même de plus en plus méchant, vu qu'il rêve de remplacer les chaussures par des bombes atomiques, ce qui est sans doute plus propre, mais fait plus de dégâts. Trêve de mauvais esprit, on voudrait bien faire une pause pour tenter de comprendre qui sont ces enturbanés qui, du Liban à l'Irak, en passant par l'Iran et quelque peu le Pakistan, ont, sans chaussures ou avec chaussures, mis les pieds dans le plat de la politique internationale, poussant l'impudence jusqu'à tenir en échec l'oncle Sam et son Israël chéri. Qui sont ces gens qui se flagellent jusqu'au sang
et dont nous ignorait l'existence il y a seulement 30 ans. Au-delà des images et informations qui nous rappellent leur présence sans rien nous apprendre d'eux, les livres, travaux de spécialistes et ouvrages ou émissions de vulgarisation se sont multipliés, mais s'ils comportent souvent quantité de données sur la géopolitique des sociétés chiites et leurs histoires, depuis les débuts de l'islam jusqu'à la mondialisation actuelle, ils ne nous disent quasiment rien sur la vision du monde et le vécu religieux qui font d'eux des chiites. Quant aux écrits de nos islamologues, on ne s'y retrouve plus entre les vertigineuses élancées intellectuelles de la théosophie et de la gnose chiite, dans lesquelles nous entraînent Henri Corbin et ses élèves, d'une part. Par ailleurs, l'irrationalité mystique, voire quasi magique, des doctrines et pratiques qu'Amir Moezi donne pour être le chiisme d'origine. Sans compter les orientalistes plus classiques, qui font des chiites une sorte de minorité légitimiste, qui refusent que le chef de la communauté musulmane soit élu, et ressassent invariablement à travers les âges un différend historique vieux de plus de 1000 ans. Ou au contraire, les modernes surfeurs de la vague chiite, dont les écrits relèvent autant, sinon plus, du journalisme que des études académiques, et qui cherchent plutôt à impressionner par des scoops et des effets de zoom qu'à vraiment connaître et comprendre. Étourdi plus qu'éclairé par une quantité d'informations et d'affirmations disparates, pour ne pas dire contradictoires, on n'arrive pas mieux à discerner ce que sont au fond ces chiites, et surtout ce qu'est fondamentalement ce chiisme dont ils se réclament et par quoi ils désignent la manière de comprendre et de vivre l'islam qui leur est propre, un ensemble de doctrines et de pratiques, une vision du monde et un être au monde qui leur sont spécifiques, au moins à leurs propres yeux, en quoi ils se reconnaissent et par quoi ils se distinguent. Même le livre de Mohammad Ali Amir Moezi et Christian Jambet, pourtant explicitement intitulé « Qu'est-ce que le chiisme ?», ne permet pas de fournir à la question qu'il pose une réponse en laquelle le commun des chiites pourrait se reconnaître. Or, tel est pourtant bien le seul et unique critère définitif pour juger de la présentation d'une religion, et même d'une doctrine, quelle qu'elle soit, à savoir que ceux qui y adhèrent puissent dire de cette présentation « Voilà ma religion, c'est bien là ce que je crois et ce que je vis ». Le problème, alors, est qu'aucun chiite contemporain, tant iranien qu'arabe, turc, indo-pakistanais, africain ou autre, ne saurait pleinement reconnaître sa religion, voire même ce qui en est fondamental et qu'il partage avec tous ses coreligionnaires, dans aucun des livres en français sur le chiisme.